Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je démarre le plus naturellement possible. Je ne suis pas encore maquillée et je vais surtout aujourd'hui m'occuper de mes cheveux. Je vous y avais fait un petit peu allusion, j'aime bien faire ça de temps en temps. Et comme pour l'instant, il y a beaucoup de choses au niveau de mes cheveux que je fais moi-même, j'ai projet de retourner à un moment donné chez ma coiffeuse, il va falloir que je coupe un petit peu aussi. Mais là, pour cette petite transformation, on va dire, deux choses vont se passer et ben, je vais vous le partager. Donc je vais recolorer un petit peu mes cheveux, toujours dans l'optique de progressivement arriver à des choses. Alors, on ne peut pas dire naturelles hein, avec des colorations, mais vers des choses qui demandent quand même moins d'entretien, qui abîment moins les cheveux, enfin voilà tout ça. Donc là, on va faire un petit état des lieux des choses. Comme vous le voyez, au niveau des longueurs, ça évolue plutôt bien. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que j'y fais quelque chose, le fait qu'ils aient été décolorés, ça reste, ça redevient très très clair. Donc ça, c'est plutôt facile pour retravailler dessus. Par contre, au niveau des racines, c'est un peu compliqué. On est entre... alors, ça ne va pas forcément se voir, mais j'ai quand même une belle arrivée de cheveux blancs, j'ai de la racine de repousse et j'ai surtout ces reflets, donc ça c'est tout ce qui a repoussé enfin, hein, parce que j'avais des trous clairement. J'ai encore ces reflets un petit peu trop dorés à mon goût, dans le sens où c'est quand même gênant d'avoir cet écart de là plutôt froid et là plutôt chaud. Donc je vous l'avais dit, je commençais progressivement à refoncer aussi un petit peu. Je suis passée par différentes étapes, je ne vous ai pas tout partagé à chaque fois. Aujourd'hui, on va être à l'étape où je vais vraiment refoncer. J'ai passé un petit peu de temps à choisir ce que j'allais utiliser. J'ai repris la marque L'Oréal et la gamme Excellence Crème et j'ai choisi tout simplement le blond cendré. Donc je pense qu'à la première application ça va faire un petit peu foncé, mais par la suite au fur et à mesure des lavages, je pense qu'on va se rapprocher quand même du blond que j'ai de base. Vous avez encore la petite visiteuse par ici. Et il y aura de toute façon de l'écart avec le fait que j'ai des nuances quand même plus claires. Ça peut être pas mal, je pense, en attendant. L'idée, c'est toujours du en attendant, puisque j'ai d'autres projets pour l'automne-hiver, là, au niveau de ce que je vous disais. Des choses un petit peu plus élaborées, avec peut-être faire quelques mèches. Enfin voilà, j'ai un petit projet qui se peaufine par rapport à ça. Mais comme je vous le disais, j'attends aussi financièrement de pouvoir vraiment faire quelque chose. Et dans un deuxième temps, pour cette vidéo, j'envisage de reprendre ma frange, qui est donc par ici, qui a quand même bien poussé si on regarde bien. Voilà ce qu'il en est. Il faut aussi que je lui redonne un petit peu d'épaisseur, je pense. Donc de toute façon, je vais commencer par la coloration parce que le fait de foncer un peu, ça va aussi me faire changer au niveau du visuel de la frange. Donc écoutez, c'est parti, je vais vous partager ces étapes de changement capillaire et puis bien entendu à la fin de la vidéo on se retrouvera avec le look complet, maquillage, etc. Donc c'est parti. Bon alors voilà, ça y est, on y est. Je vous cache pas que j'ai quand même un petit peu peur puisque là on tape quand même dans du plus foncé, hein. On va tenter le truc, je vous montrer quand même la référence d'un petit peu plus près. Donc c'est la 7.1 blond cendré. Bon, voilà, chacun aura son résultat par rapport à son type de cheveux classique. Voilà ce qui nous montre à peu près. Donc, on peut se dire que voilà, j'aurai ça au minimum, mais bon, ça va être de l'approximatif. Je vais vous montrer un petit peu au niveau des ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Alors, je pense que ce sont leurs nouvelles compositions de packaging, hein, parce qu'il me semblait avoir vu. Pour le coup, j'ai fait un autre partenariat. Alors pas celui-ci, hein. Celui-ci je l'ai acheté moi-même, mais le précédent, j'avais eu un partenariat en fait avec Sempleo, qui est un site qui vous permet de tester des produits. Et j'avais bien vu qu'au niveau de l'intérieur des emballages, il y avait des petites choses différentes. Donc ici, comme d'habitude, on a le révélateur. Donc ça marche par voilà, comme ça, un A, un B, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est les deux produits à mélanger. Et les petites nouveautés, c'est qu'ici, on a ce qu'ils appellent a priori un shampoing et un masque. Donc à faire, je trouve ça pas mal, franchement.
Je trouve ça plutôt pas mal du coup d'avoir tout en fait pour pouvoir faire l'intégralité de l'application. Et on a cet embout là que moi en général je n'utilise jamais. Donc c'est un espèce d'applicateur, hein. Il marque que c'est surtout pour ceux qui ont les cheveux longs en fait, pour vraiment arriver à glisser le produit à l'intérieur je pense. Moi je vais pas l'utiliser, je fais comme d'habitude ma petite mixture. Pour le coup j'ai que ces deux là à mélanger. Les gants bien entendu puisque on est sur une couleur plus foncée donc il va falloir quand même être vigilant. Et puis c'est parti. Donc voilà, j'ai versé le produit à l'intérieur. Je fais quand même le mélange dans le contenant qu'il propose, hein. Et après, donc, je viens le verser dans ma petite coupelle habituelle et je vais utiliser le petit peigne applicateur pour vraiment faire bien correctement les racines. Voilà, le mélange est fait. Je sais que le produit va foncer un petit peu au fur et à mesure, hein. C'est blanc au début, puis ça va commencer à être légèrement marronné clair. Donc c'est parti, on passe à l'application. Bon, alors on y va, je ne vais pas vous montrer, ou en tout cas je vais accélérer certaines parties de l'application. Donc je vais commencer par les racines que je vais venir imbiber le plus possible. Voilà, je vais faire comme ça partout. Je vous montre un peu ma technique fait maison. Donc j'essaye quand même de bien imbiber les racines et avec l'embout de ma petite brosse là, je viens écarter pour vraiment, même si c'est déjà imbibé, aller le plus près possible, qu'il n'y ait vraiment aucune zone qui ne soit pas imbibée. Donc là j'ai, je pense, j'espère, imbibé toutes mes racines et maintenant je vais passer au niveau des longueurs. Il me reste quand même pas mal de produits. Et voilà, donc là en général arrivé à ce stade là, je malaxe un petit peu comme ça, histoire d'être sûr que ça fonde bien partout. Et on passe maintenant à l'allongement, on va dire, du produit. Donc j'en rajoute au fur et à mesure sur toutes mes longueurs. Voilà, l'application est terminée, ça fonce déjà plutôt pas mal. Je vais venir nettoyer, j'ai très légèrement, voilà, j'ai pas fait de catastrophe aujourd'hui. Venir nettoyer ce qui est un petit peu débordé, là je dois en avoir un petit peu plus. Et puis au niveau du temps de pause, bon je sais même plus, j'ai même pas regardé, mais bon je pense qu'en général c'est entre 20 et 30 minutes. On est sur une pause de 30 minutes, donc c'est parti, on va lancer le chrono si je puis dire. Et puis je vous retrouve, je vais essayer de vous prendre une fois que les 30 minutes seront passées avant le rinçage, pour voir au niveau de l'intensité ce que ça donne, mais bon je vois bien déjà que ça va quand même vachement plus foncer. Donc voilà, c'est fait, maintenant on peut plus faire machine arrière, c'est parti. Bon, eh bien, je suis un peu en flip là. C'est l'heure de rincer, on va aller voir ça. Bon, ça va être vachement plus foncé, hein, clairement. La dernière fois, ça n'avait pas tant fait. En même temps, je vous filme pas du même endroit que tout à l'heure. Donc c'est parti au rinçage et on va découvrir ça ensemble. Bon, alors rinçage fait. Là, je viens d'appliquer le masque qu'il propose avec. C'est toujours le même, il me semble. Enfin, moi, niveau texture, j'ai pas trop vu de différence. C'est un masque assez épais. Donc moi, je mets bien la dose, hein, quand même. Et là, je vais le laisser poser 15-20 minutes à peu près. Donc il faudra re-rincer derrière et on pourra passer aux étapes suivantes. Alors je pense, là au niveau éclairage, je sais pas ce que ça donne. De toute façon, il va y avoir différents reflets, hein, du fait des mèches que j'avais très claires. Et ça va être quand même un petit peu plus clair que là, ce nez, puisqu'ils sont encore mouillés. Et voilà, mais en tout cas, on est sur une base quand même bien plus foncée. Je pense que ça devrait être pas mal pour mieux repartir sur de bonnes bases, comme on dit. Donc je continue les petites étapes et je vous retrouve, alors je sais pas trop à quel moment, puisque dans cette vidéo, j'ai prévu d'intégrer la recoupe de ma frange. Donc en principe, je vais le faire quand il commence juste à être un peu sec, mais encore avec un peu d'humidité. Et la coiffure finale, bien entendu, je vous la partagerai. Donc je continue. Bon, alors je vous retrouve par ici. Ça va pas rendre forcément la réalité, puisque j'ai remis mes éclairages et tout ça. Je vous montrerai à la lumière du jour.
je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus foncé. Au-delà de ça, c'est plutôt pas mal. Chercher à revenir à une teinte qui ressemble un petit peu plus à ce que j'ai, bah, c'est plutôt ça. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça a bien, ça a bien joué le jeu au niveau des racines. Bon, je pense qu'il restera encore un petit peu de couleur un peu chaude, mais beaucoup moins quand même. Et sur les longueurs, comme vous le voyez, bah, c'est logique, hein, ça reste un petit peu plus clair. Bon, là, on a les éclairages qui accentuent les choses. On va passer à l'étape de la frange, donc il en reste un petit peu de la dernière fois. Donc pour le coup, je vais juste avoir à refaire les séparations et j'ai quand même la base déjà qui est prête. Alors, ma technique pour, euh, pour retoucher, mais même pour faire, hein, c'est ce que j'avais fait la dernière fois, il y en a plusieurs, la mienne c'est à peu près ça. C'est-à-dire à peu près établir un espèce de triangle qui démarre voilà, entre les deux sourcils et qui va remonter à peu près, là c'est pas hyper régulier, il faut que je retouche, qui va remonter là ça va jouer sur votre épaisseur en fait, et sur les extrémités, on va se baser sur l'extrémité des yeux, sourcils éventuellement, quelque chose comme ça. Donc là c'est pas trop mal, je vois juste qu'ici j'ai un peu plus d'épaisseur que de l'autre côté. J'ai aussi pas mal, là j'ai tous les bébés cheveux hein, que j'avais, donc qui tout doucement, ce qu'avait cassé en fait, hein, repousse. Donc je sais pas si j'en fais plus, je vais peut-être faire moins d'épaisseur. Voilà, on enlève un petit peu. On enlève ce qui dérange. Alors, est-ce que je suis au même niveau? Là, j'ai l'impression que ça, c'est pas nécessaire. Et là, ça me paraît pas trop mal. Donc, arrivé à ce niveau-là, on a l'air complètement ridicule, n'est-ce pas? Il y a la technique de celles qui font le fameux tournis. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez tourner votre mèche de manière à ce que ça reste au plus plat, 2 fois, et qui vont couper à ce niveau-là. Je suis pas super sécure par rapport à cette méthode, je suis plus sécure sur le partage du milieu. Donc on reprend au niveau de la pointe. Voilà, j'écarte un peu le reste, et là l'idée, j'en ai une qui plie au milieu, mais ça c'est normal, j'ai toujours des épis, hein. De toute façon c'est le problème des franges aussi, c'est de partir de l'intérieur en fait, et de venir couper vers l'extérieur. Donc là j'ai de la marge parce que elle a vachement poussé. Je m'équipe d'une petite serviette pour le dessous pour que ça tombe dessus, et on va avoir large, parce que ça va toujours remonter un peu, hein. Je vais quand même commencer ici. Je suis équipée d'un pinceau pour très rapidement enlever les petits cheveux, parce qu'il faut déjà que moi je le fais sans mes lunettes du coup, donc forcément si on a des cheveux qui nous gênent, on va rien voir. Donc là il va falloir que je sois vigilante, puisque comme je vous le disais, dès que je vais faire, parce que là c'est un peu lissé, mais j'ai quand même tendance à faire plutôt ma frange à la grosse brosse. Donc il ne faut pas trop couper trop court parce que ça va remonter. On va passer à l'autre côté. Donc pareil, hein, je reprends le milieu. Donc on a toujours un côté plus facile que l'autre, parce que là forcément on part à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Bon, je sens bien que je vais galérer avec mon épi. Il faut bien brosser à chaque fois. Et on va commencer à couper. Donc je crois que je peux continuer parce que c'est pas du tout égal. Alors arrivé à ce stade, j'arrive pas trop à savoir si c'est suffisamment court ou pas. Là bien sûr que c'est trop long, mais comme je vous le disais, je vais la refaire à la brosse, donc il faut que je sois hyper vigilante parce que c'est le coup de ciseau de trop en général. Donc je remets tout à la même longueur. Là je vais juste venir voir si vraiment j'ai des grosses différences et réégaliser, mais vraiment tous les petits cheveux qui dépassent, hein, on voit qu'il y en a besoin. Et c'est un petit peu le résultat que j'attendais de voir. Vous voyez qu'il me reste quand même des mèches assez claires, et c'est ce qui va déterminer si je vais avoir besoin de plus d'épaisseur au niveau de ma frange ou pas, parce que forcément plus c'est foncé, plus ça donne l'impression
qu'elle est épaisse, et là il reste quand même vachement de mèche claire. Donc on va voir au niveau de l'épaisseur, sinon il faudra rajouter par le dessus. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller passer mon coup de grosse brosse pour voir jusqu'où elle remonte et voir si on s'arrête là ou pas. Là elle me gêne bien entendu, mais je pense qu'on se rapproche à peu près de là où il faut s'arrêter. Voilà, comme je vous le disais, ça remonte toujours un petit peu. Je pense que je peux y aller encore un tout petit coup parce que l'idée c'est que ça s'arrête juste avant de toucher, enfin moi c'est mon avis perso, hein, juste avant de toucher les cils, parce que sinon c'est là que c'est gênant. Je vous parlerai peut-être parce que je me suis pointée comme ça, maquillée direct. Je refais des tests de l'ensemble de mes palettes comme je vous en avais parlé la dernière fois dans mon dernier tri, en fait mon dernier décluteur. Et du coup je réalise plusieurs make-up pour voir un petit peu mes palettes qui fonctionnent super bien, tout ça, etc. Et de refaire des make-up un peu plus élaborés. Donc je fais ma petite retouche parce que là j'ai un petit peu de marge. Bon, ça m'a l'air pas trop mal, donc ce que je vais faire, c'est que je vais voilà, finir de bien me coiffer parce que je sais pas encore si je reste avec l'arrêt au milieu ou pas. Finir le make-up, j'ai 2-3 petites bricoles, les petits accessoires. Je vous retrouve pour conclure cette vidéo avec mon avis final et surtout une autre lumière pour que vous ayez un meilleur retour. Bon, alors me voici de retour pour la conclusion. Je suis encore en train d'observer un petit peu ce qu'il en est. Donc la première chose que j'aurais à dire, donc par rapport au numéro de la couleur, le blond cendré, je trouve que, alors c'est toujours pareil, tout dépend de quoi vous partez. C'est toujours un peu le même problème. Moi, sachant que c'est plus près de ma couleur naturelle, j'ai plus de chances, je pense, d'avoir un résultat plus proche de ce qu'il présente. La différence, c'est qu'effectivement, j'ai aussi des longueurs qui ont été décolorées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il était logique que de toute façon, il n'y aurait rien d'uniforme et que j'aurais un côté un petit peu plus sombre et un côté un petit peu plus clair. On est sur le jour de l'application, donc il faut savoir que ça va un minimum dégorger au moins au prochain lavage. Je vais attendre quelques jours et ça va se rééclaircir un petit peu. Donc voilà, c'est le seul bémol, je dirais, c'est que par rapport au blond clair cendré que j'ai pu déjà prendre, je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence. Je m'attendais vraiment, surtout quand j'ai appliqué le produit, à avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé et je vois au moins au niveau des longueurs que ça va très vite éclaircir. Cependant, je suis satisfaite du résultat. C'est le côté cendré neutre est bien là. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. C'est vraiment ce que je voulais éviter. De repartir vers des choses, soit voilà, avec des sous-tons ou des choses comme ça. Voilà l'ensemble de mon avis, on va dire, par rapport au numéro. Au niveau de la coloration, c'est pas la première fois que je l'utilise. Ça reste une coloration quand même petit prix de supermarché. Vous n'avez pas un effet comment ça rentre chez le coiffeur. Voilà, je sens que mes cheveux vont très très vite avoir besoin d'hydratation, ça c'est certain. Le soin est pas mal, mais pas suffisant, je trouve. Moi, c'est vrai que c'est celui que j'utilise le jour où je fais la coloration, mais je vais utiliser mes propres soins la prochaine fois, ça c'est certain. Donc voilà, en tout cas, globalement satisfaite de cette teinte-là. Voilà, on ne se retrouve pas avec un truc quand même qui ressemble à rien ou qui aurait des côtés un petit peu des reflets auxquels on ne s'attendrait pas. Donc voilà, je ne sais pas trop comment les coiffer encore puisque comme je viens juste de récupérer la frange, j'ai toujours ce temps d'hésitation, puis là ils viennent juste d'être lissés. J'aurais bien vu un effet un peu wavy, on verra ça plus tard. Pour la frange, je la laisse comme ça pour l'instant. Vous voyez, ça change un petit peu déjà en coiffant sur le côté. Je pense que c'est pas trop mal. Alors, en général, s'il y a des irrégularités, je vais les voir aussi le lendemain. Mes cheveux vont avoir bougé et tout ça. Et au niveau épaisseur, j'ai encore des doutes, justement par rapport à ce que je vous disais, dans le sens où comme il y a quand même encore pas mal de mèches claires, et ben ça fait pas une épaisseur de frange de dingue. Donc, affaire à suivre. De toute façon, il est très très rare que quand je retouche ma frange, maintenant, on va dire que je sais à peu près comment m'y prendre. J'y arrive du premier coup. Il y a toujours des choses qui rebougent un peu. Maintenant, je veux pas non plus un truc super droit ou quoi. Je trouve que c'est joli, justement, quand on a une régularité au niveau de la couleur, ce qui n'est pas mon cas pour le coup. Donc, je vais laisser comme ça pour l'instant, mais je pense que voilà, en la plaçant bien, ça devrait bien le faire. Ça fait pas un énorme changement. Et l'idée, c'est de pouvoir, voilà, suivant comment je me coiffe, très légèrement, vous voyez, en deux temps,
3 mouvements, on arrive un petit peu à la remettre sur le côté ou quoi, donc c'était un petit peu l'esprit que je voulais en refaisant cette coupe. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo, à nouveau crash test capillaire, je vous embarque avec moi dans mes trafics de cheveux, comme d'habitude on va dire, vous aura plu. Comme je vous le disais, côté make-up et tout ça, je suis dans la suite de la fin de mon déclutter, c'est-à-dire que ce que j'ai conservé, je recommence à l'utiliser de manière à faire mes choix pour ma prochaine rotation. C'est une vidéo qui va arriver très très rapidement, prochaine rotation. Et j'ai repris un petit peu effectivement les pinceaux pour refaire des make-up un petit peu plus chargés, plus automnaux. Mais les make-up d'été, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. On a encore de très très chaudes journées, donc aucun souci là-dessus. Donc je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye.